Salut Patricia. Salut Sonia. Ciao. Salut Jean-Michel. Salut Christine. Ça, c'est Hélène. Bonsoir, du Bonsoir. Morbihan Bonsoir. aussi. Ouais. Hmm, une belle équipe pour commencer l'année 2025. Bien cambré. Je pense qu'on va en avoir besoin. Vous m'en direz des nouvelles. Hein. Parce que, bah, évidemment, hein, la cambrure, c'est une forme de structure qui est habilitée à la navigation. Hein. C'est une coque, ça fait une coque. Et puis après, bah, plus avec votre voix, vous commencez à pouvoir avoir des directions précises. Évidemment, la direction précise, bah, c'est vous. Hein. Il faut viser personne à l'extérieur. Hein. Donc, attends, je mets. Donc aujourd'hui, j'avais un peu envie de parler de temps, du temps en fait, du temps parce on est tous des êtres relativement impatients, quoi. On trouve toujours que le temps c'est long, n'est-ce pas? Il y en a un qui veut me contredire. Donc le temps c'est long en fait parce que nous on est dans un espace qui est pas le même que celui dans lequel on vit, en fait. C'est très subtil tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on règle sa cambrure, à chaque fois qu'on met la cambrure en place, bah, c'est un peu comme si je faisais clic sur ma montre, je remets ma montre à l'heure. Hein. Donc, c'est une remise à l'heure de votre montre. À chaque fois que vous reprenez votre cambrure, hop, il y a une petite minute, des fois c'est plus, hein, des fois c'est une demi-heure de décalage, des fois c'est une heure, des fois on est carrément à côté de ses pompes, alors bah c'est là faut refaire, faut remettre le jour, la date et tout ça. Donc c'est vraiment important de savoir que ce petit geste qui a l'air de rien, dont certains savent même pas qu'il existe et même pas que c'est un fondement de notre état d'être humain, c'est-à-dire nous sommes d'essence cosmique, mais pour que l'essence cosmique puisse nous donner son message, il faut avoir un lecteur. Hein. Et le lecteur, bah, c'est nous tous, c'est notre ossature, hein. C'est comme un lecteur d'énergie. Donc, si vous êtes, comment dire, si vous avez envie d'avoir bah, d'aller plus vite, d'avoir plus d'informations ou d'avoir plus de clarté, bah, il faut travailler la structure. C'est-à-dire que plus vous allez régler la montre, souvent, plus vous allez avoir l'heure juste, souvent. Et l'heure juste, c'est pas forcément une heure qui vous intéresse, c'est un timing qui a été prévu pour vous. Et le fait d'avoir la solidité dans la structure, ça va vous permettre d'attendre votre timing sans vous arracher les cheveux, quoi. Ouais. Et sans trop souffrir. Voilà. Quand la chose n'arrive pas tout de suite, là, comme nous on le voudrait, alors quand on veut que ça arrive, c'est féminin ou c'est masculin? Hein. Et la prochaine fois, je vais vous faire un tableau, une pancarte avec F ou M. Comme ça, F, 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 F. eh ben oui, on est d'accord. Hein. Quand l'impatience, c'est féminin. Hein, mais l'impatience chez un homme, bah, c'est féminin aussi. Hein. Et je précise que les femmes comme les hommes ont une structure et donc ont une vibration et que donc hommes comme les hommes comme les femmes, de quoi il manque? De féminin ou de masculin? Oui,
YMCA. Eh ben oui, hein, ça manque de masculin parce que le masculin, c'est pas un homme et le féminin, c'est pas une femme. Le masculin, c'est une structure, c'est un encadrement, c'est un canal dont le travail, dont la fonction est d'encadrer quelque chose qui est incontinent, impatient, qui est complètement pas formulé, qui a pas de forme. Donc l'informe, pour que ça devienne l'information, bah, il faut que ça passe dans un canal qui est, suffisamment construit, suffisamment, solide pour pouvoir canaliser et assumer l'information qu'il est en train de parler. Hein. Donc, des fois, quand on n'arrive pas à dire quelque chose, en fait, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire, c'est simplement souvent parce que la structure est pas encore suffisamment solide pour assumer ce qui est à dire. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a un petit décalage entre le masculin et le féminin. Il y a pas suffisamment de masculin pour encadrer, donc pour sécuriser la vibration du féminin. Donc la vibration du féminin, c'est évidemment l'innovation, mais l'innovation, ne peut pas prendre forme si, ben, il y a pas 2 grosses contraintes, une de chaque côté là pour, canaliser et puis pour faire quelque chose de conscient, hein. Parce que quand on n'est pas conscient, bah, ça part, un peu, d'ailleurs il y a on dit: «C'était plus fort que moi». Bah oui, c'était plus fort que moi. Ça veut dire que, bah, quand c'est plus fort que vous, c'est quoi? C'est le féminin ou c'est le masculin? Mmh mh. Eh bah oui, c'est féminin. Voilà. Bah oui, parce que le féminin, faut le contenir et le contenir, c'est le sécuriser. Donc plus vous allez, je dirais, structurer votre vie, heu tout, tout ce qui vous passe sous la main, pliez vos affaires, rangez vos chaussures, jetez vos papiers, qui sont, plus, actuels, voilà, toutes ces petites actions qui ont l'air de pas grand-chose, en fait, bah, elles vont pouvoir, déjà en soi, vous ramener à une structure, un ordre qui est, respirant. Voilà, il y a pas de choses en souffrance. Ouais, de paquets en souffrance, comme on dit à la poste, de colis en souffrance, hein. Donc les colis en souffrance, c'est plutôt en haut, hein, du corps, hein, donc au niveau des trapèzes, au niveau du haut du dos, vraiment l'arrière du dos et puis les trapèzes et puis aux épaules, là. Donc quand ça commence à tiens, je vous propose d'ailleurs de commencer à bah, aller, travailler, les colis en souffrance. Voilà. Parce que des fois, on se dit dans le temps, on se dit: «Oh là là, mais il y a j'ai entendu souvent des personnes qui me disent: «Ah mais moi je reçois jamais mes colis, et c'est toujours un problème», voilà. Bah, dans la matière, ça se manifeste comme ça, en fait. Quand il y a une communication qui est compliquée on peut le faire en avant aussi. Voilà, puis on peut bouger un peu le torse, comme si on faisait du crawl, hein. J'ai pas dit qu'on ramait, hein. On rame avec les mains. Voilà, on peut aussi, voilà, pas trop vite la tête, hein, faut vraiment, faire attention au cervical, tout doux, mais quand on fait ça, en fait, on permet c'est un peu comme si on prenait un nœud, voilà, et puis on le travaillait pour que ça soit un petit peu plus, bah, moins noué, quoi, tout simplement, hein. Donc, est-ce que, vous avez envie de partager, quelque chose que vous avez vécu qui pourrait avoir, comment dire? Un rapport avec, votre nouvelle, structure?
trucs tout simples, hein, pas, voilà, c'est des choses toutes simples. Oui, non? Oui. Ouais. Heu, Est-ce qu'il est possible de se faire mal vers le sacrum coccyx en cambrant trop? En cambrant trop, écoute, moi, j'ai jamais rencontré ce truc-là, quoi, mais ah, pourquoi pas, hein? À la limite, le but, c'est pas de dire que c'est, i au dé si tu te fais trop mal, en fait, c'est que tu forces trop, clairement, quoi. Quand on se fait mal, c'est qu'on force. L'idée du champ postural et de la cambrure, c'est d'y aller quand même, assez fermement, mais garder quand même un peu de clarté d'esprit, quoi. Hein, tu vas pas te casser le cul comme on dit. Je suis peut-être allée un peu fort. Voilà, mais voilà, quoi qu'il arrive en fait, c'est un mouvement qui va pouvoir, dégager des choses, surtout au niveau du sacrum, au niveau du coccyx, il y a pas mal de dossiers de ce côté-là aussi, hein. Tout au long de la colonne vertébrale, voilà, on est dans le noir complet, hein. Voilà. Donc c'est, important de voilà, de se dire que quand vous estimez sur une échelle de 1 à 10, quand vous êtes à 8, bah, vous n'allez pas plus loin, hein. C'est déjà pas mal, quoi. Mais vous pouvez aller jusqu'à 8 parce qu'on parle de loin, en fait, hein. Donc, bah, merci Hélène. On Ouais, Anna? J'aimerais enchaîner sur ce que tu viens de dire. Euh, Dans mon expérience, ce qui est super important aussi pour aller plus loin dans la cambrure, mais sans risquer de se faire mal, c'est de travailler la détente de l'avant, donc de l'abdomen, et de l'abdomen jusqu'au plexus solaire, Oui. donc jusqu'en haut du ventre. Et ça, c'est déjà une activité qui peut vous occuper à plein temps. Mais plus on va détendre l'avant, plus on va pouvoir permettre à l'arrière de cambrer, de donner le petit coup de rein qui pose la structure. Mmh. Donc c'est une façon de déplacer le focus, je dirais. Parce qu'on peut pas tout le temps, on veut pas nécessairement tout le temps pousser en arrière. Fait qu'on alterne, je pousse en arrière, puis je pense à vraiment sérieusement détendre l'avant. Ouais, Hein. super. Ouais, tout à fait. Moi, des fois, j'oublie de le dire parce qu'en fait, ben, je l'ai fait, quand je l'ai conçu et quand je l'ai, et puis, ben et je l'ai fait par partie, en fait. J'ai commencé par cambrer, puis ensuite, je me suis occupée de mon ventre. C'est-à-dire que toute la journée, à chaque fois que j'allais voir, mon ventre et qu'il était comme ça, je lui renvoyais une information, de détente et j'ai commencé à communiquer et après je suis montée au plexus, voilà, pareil. Et à chaque fois que je sentais que c'était, en position, de bagarre, je me suis dit: «Bah, si je suis en position de bagarre, vibratoire, c'est fort possible que je rencontre d'autres qui ont envie de me bagarrer». Donc petit à petit, ça s'est détendu. Puis après les épaules, j'ai passé des jours et des jours à voilà, et puis petit à petit, en fait, la dé le vous changez de niveau de détente, tout en gardant une structure qui est, référence quoi, hein, qui est votre axe, votre centre interne de gravité, en fait, hein, et c'est important parce que plus vous allez être solide à l'intérieur, moins vous allez vous laisser rentrer dedans par des informations qui n'auront pas, d'intérêt pour, ce que vous avez à vivre, quoi. Même si, d'extérieur, ça paraît grave, ça paraît important, tout ça. Mais, oui, Jean-Michel? Oui, tu parles de l'assise, mais qu'en est-il des épaules exactement? Est-ce que c'est pas important de dire, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Les épaules en avant, en arrière, tu Oui, vois, tu peux nous en dire plus sur le positionnement des épaules? oui, en fait, les épaules, voilà, souvent, en fait, même quand on a une bonne assise, donc là, par exemple, je cambre, le haut, en fait, donc quand je cambre, je dis
oui, je suis pleinement, prête à faire ce que j'ai à faire et en même temps, mes épaules, elles maintiennent le repli. Donc le repli, c'est féminin ou c'est masculin? Hmm, féminin? Oui! Parce que Une le chose. repli, c'est un peu une protection, Hmm, hein. Ça veut dire que si je cambre et que je continue à protéger, c'est un peu comme si j'avais pas, capté dans ma structure que ma cambrure, c'est ma sécurité, c'est le socle sur lequel je peux, poser, des valises. Donc je peux à ce moment-là commencer par ordonner, hein, ordonner, hein, c'est un ordre. Je donne un ordre à mes épaules, donc à mon féminin. Hein, qui lui, il veut tout le temps, protéger, couver, c'est son truc, hein, on va pas, l'empêcher de faire ça. On va juste lui expliquer que là, en fait, il y a celui qui est fait pour ça, qui le fait, c'est l'assise et la structure, le cadre. ouais, Voilà. Ça, c'est la sécurité. Donc à partir du moment où tu as la sécurité dans ton ossature, quand ton corps continue à vouloir te vendre, de la protection, tu lui dis: «Mais non, j'ai beaucoup mieux, j'ai beaucoup mieux». La protection, c'est quand on est petit, on protège un petit, mais quand on est adulte et responsable et d'âge, mûr, on n'a plus besoin de protection, on doit pouvoir vibrer de la sécurité à l'intérieur, ouais. hein. Parce que si je vibre la protection avec mes ép quand je fais ça, voilà, bah, ce que je vais appeler à l'extérieur en termes de relations, de tout ça, c'est quelqu'un qui va me protéger. Mais moi, je m'en fous de quelqu'un qui me protège, je sais me protéger moi-même. Mais par contre, je veux tomber sur quelqu'un qui sait se protéger lui-même et du coup, on va pouvoir échanger des infos, intéressantes, Ouais. hein. C'est important parce qu'il y en a pas un qui sera obligé de faire un travail pour l'autre. Ça s'appelle de la dépendance. Hein. Donc à chaque fois que tu es cambré et que tu retrouves tes épaules qui, sans ton accord, se remettent en position de petits, mmh, petites boules, qui se protègent pour pas De faire l'enfant, de bobo l'enfant. à son plexus solaire, tu lui dis: «Paf!» hein. Le plexus solaire, c'est solaire, donc ça doit rayonner, quoi et le rayonnement à partir d'une structure, d'un bassin qui est cambré, bah, quand tu rayonnes, bah, il y a personne qui t'emmerde, hein, franchement, puis éventuellement, s'il y en a un qui t'emmerde, tu dis: «Bon, bah, écoute, vas-y, je t'en prie, passe et puis, hein, on va boire un coup éventuellement». Voilà, ça prend pas de proportion, quoi. Il y a pas de Et merci. donc voilà. Merci Jean-Michel. Ouais, Patricia. Attends, je t'ouvre ton micro. Hop, ouais. Ouais. Je veux partager que ces derniers temps, j'utilisais plus le champ postural. Mmh mh. J'étais malade, puis je me sentais pas bien, puis tout ça après les fêtes. Puis il y a un moment où j'ai fait: «Mais qu'est-ce que je fais?» Je me suis repositionnée, je me suis mis à faire justement les A, les sons, puis à partir de ce moment-là, ça a commencé à faire le processus de: «Mais qu'est-ce que tu faisais?» Dans le fond, je n'étais pas maître, de j'avais perdu un peu tout ça. C'est facile de prendre un outil puis de me laisser dans le coffre, Mmh mh de mh. de de le laisser de côté. Puis, le fait que j'ai repris position, puis que j'ai continué à refaire le chant postural, il m'est arrivé un cadeau, sur un plateau d'argent que je n'y m'attendais pas du tout. C'était vraiment comme, wow! Je m'en vais au Maroc. J'avais j'avais rien placé. Rien, rien. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Puis là, pouf, on me l'a envoyé sur un plateau d'argent. Et oui. En Fait que fait, on ne l'a pas envoyé, mais en fait, toi, tu as placé le plateau d'argent ouais. et donc en fait, tu as pu recevoir cette chose, en fait, cette nouvelle énergie, Mmh. cette chose qui t'emmène plus vers la vie que la survie.
C'est Hein? ça. Quand on se protège, quand on fait ça, en fait, on est en mode survie. Le mode Mmh. survie, c'est féminin ou c'est masculin? Yeah. C'est féminin. C'est féminin, ouais. Voilà. La vie, c'est ouvert. Mmh. Voilà, tu as la structure, tu as le bouquet qui pose sur le vase là et puis tu te poses pas de questions, quoi. Ça y C'est va, ça. Mmh. voilà. Hein. Le chant postural, ça ne se pense pas, ça se fait, quoi. Voilà, ça on ne se Mmh. pose pas la question, on cambre, on fait un son, pas question d'avoir, une intention de machin. C'est je cambre, je détends mon ventre, je détends dans mes épaules, je laisse tomber les épaules, je maintiens ma nuque, le regard le plus droit possible. Voilà, je sais que je suis, un comment dire? Un fil qui connecte de l'énergie qui doit passer, qui doit se formuler dans la matière. Je sais que la matière, c'est pas confortable, voilà et que, bah, tant que je serai dans un corps, de matière, va falloir que je deal avec tout ça et que, bah, autant en vivre, ce temps, dans la matière le plus confortablement possible. Donc le confort, hein, c'est féminin ou c'est masculin? Oui! Eh ben, ouais. Donc le féminin, on est d'accord, a besoin de confort. Donc plus vous allez balancer sur de la structure, plus votre féminin va se dire: «Mais, oh, mais comment je faisais avant?» Clair et net et du coup, les 2 en fait, le vont s'équilibrer l'un l'autre et vous allez vous retrouver avec un couple intérieur. Hein, le couple, une femme et un homme, mais c'est aussi, dans en voi dans une voiture, dans un moteur de voiture, c'est quelque chose qui quand on dit que le moteur a du couple, bah, c'est que ça roule bien quoi, ça tourne bien quoi, ça fait un beau bruit, hein. Donc vraiment, c'est penser à ça. C'est beaucoup plus facile de s'embarquer, en l'air là, dans le rien du tout, dans le néant, tout ça, que de garder sa structure et même quand il se passe rien. Quand il se passe rien, que vous êtes dans le schwarz complet, dans le désert, dans le rien du tout, vous dites: «Je bouge pas tant qu'il y a pas un truc qui est clair dans mon esprit qui arrive. Voilà, c'est je ne bouge pas, je ne pense pas, rien quoi. Vous vous occupez les mains, vous vous occupez les yeux, mais surtout, vous bougez pas de là, tant qu'il y a pas quelque chose qui est clair hein, et qui flash et qui dit: «Là, c'est ça». Voilà. Des fois, c'est un peu long, hein, mais néanmoins, si vous maintenez la structure, en fait, votre bateau, il va commencer à aller là où vous voulez aller. Mais si vous vous excitez dans tous les sens, c'est féminin ou c'est masculin ça? S'exciter dans tous les sens? Yeah. Bah, voilà. Bah, en fait, le canal, il s'approfondit jamais, en fait. Vous vous retrouvez avec 50 canals dans le jardin, avec 50 trous de 3 centimètres chacun, quoi. Voilà. Là, le but de l'opération, c'est de creuser un canal à l'intérieur de vous, un canal légitime, voilà, et qui soit de plus en plus profond. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous allez aller au fond, au fond, au fond, et vous aurez croisé à peu près tout ce qu'un être humain peut croiser comme merde, ah, puisque bah, forcément, et vous saurez quoi faire, comment faire et vous saurez que quand vous y voyez rien, quand c'est pas clair dans votre esprit, tout ça, on cambre et on bouge pas, quoi. On s'interdit de se poser des questions. Les questions, c'est féminin ou c'est masculin? Féminin. Eh ouais, hein. Donc au moment où vous vous posez une question claire, c'est où vous avez la réponse, ça c'est une possibilité. Si vous vous posez la question, c'est que vous avez la réponse. Si vous n'avez pas la question et que vous vous reposez une autre question, abandonnez, immédiatement, quoi. Bon, cool.
Bon, Dominique, Anna, vous voulez driver la pratique? On va y aller sans nécessairement avoir de tabouret, parce que moi, je suis sur une chaise tout à fait normale, par exemple. Tout Euh, à fait, c'est Je peux possible. me, je peux me mettre. Tu es là, toi, oui. donc, maintenant qu'on a bien détendu notre corps par les petits mouvements, le haut du corps, on va repartir avec les fameuses bases. Oui. Donc, on installe notre cambrure. Donc ça, c'est nous. Attends, je vais mettre Anna en. Je vais épingler Anna. Touc. Yes. Voilà. Donc, on Ça, installe notre cambrure. Donc, on voit Anna qui va tranquillement passer de la position affaissée à la position redressée et à la position cambrée. donc, franche et claire. Voilà. Ensuite, on va suivre les instructions de détendre son ventre le plus possible. Voilà. Les bras, donc les paumes déposées confortablement sur les cuisses, Le haut des cuisses. Ouais. sur le haut des cuisses, tout à fait. Et moi, je vous invite même à garder les bras relativement le long du corps pour éviter de tendre, d'a- de rajouter une tension. Des fois, on a des tensions subtiles. Voilà. Et ensuite, on va juste bouger un petit peu d'avant et arrière, juste pour valider le bon alignement du haut du corps sur notre socle. Donc, une fois qu'on est bien positionné, on maintient et on va ouvrir nos épaules avec ce qui est possible pour nous aujourd'hui. Donc, on peut s'aider en faisant encore un petit mouvement. Ou on a aussi l'exercice du pouce, hein, si on a besoin d'un petit plus. On se croirait dans un avion avec... Oui. Alors le Mettez masque, vos pouces, croisez vos pouces, mettez-les en arrière et ouvrez au niveau de vos épaules. vous tirerez sur la languette. Voilà, exactement. Et vous pouvez même, pour ceux qui sont confortables par la suite, on redépose nos mains sur les hauts des cuisses, allez ouvrir un petit peu au niveau du plexus solaire. Donc une des façons, c'est juste d'amener un petit mouvement et de redéposer nos mains. Voilà. En général, vous pouvez exagérer. Effectivement, l'exagération, c'est pour donner une direction qu'on n'est pas habitué et pouvoir explorer. Ensuite, on va ramener notre menton légèrement vers la poitrine, mais pour garder en maintenant l'horizontale, pardon, avec les yeux, bien regarder en avant. Au niveau de la tête, on peut même s'imaginer avec une couronne. Donc, on se comprend que si on a la tête légèrement vers l'avant, la couronne tombe. De l'autre côté, c'est la même chose. Et un autre détail, c'est au niveau de l'élongation de la colonne jusqu'en haut du cou. Donc, le petit exercice que j'aime bien, c'est la poule. Donc, on va aller faire la poule juste pour aller chercher le positionnement du cou. Donc, voilà, merci. Et on va se placer. On maintient toujours notre structure bien serrée, le ventre détendu. Et on ferme les yeux parce qu'on a peut-être des animaux de compagnie ou un camion qui passe devant la fenêtre. Donc, on garde vraiment notre intériorité pour ne pas partir avec l'élément extérieur. Redresse bien la tête pour qu'elle soit bien droite. On regarde. Ouais, super. Et on ferme les yeux. Et puis, Elisabeth, je vais te laisser partir un bon A franc et saillant. Voilà, bien pointu, bien sharp, bien. Donc on va prendre de l'énergie
et puis on va lui l'ordonner, on va lui dire: «C'est ici que ça se passe». Voilà, hein, c'est pas: «S'il te plaît, est-ce que tu pourrais?» Voilà. C'est c'est ici que ça se passe. C'est: «Ah». Ah. Ferme les yeux, hein, vraiment, on reste dedans, hein. C'est qu'il y a que dedans qui est intéressant. Tout ce que vous allez créer dedans, ça va apparaître dehors, hein. Donc on détend bien le ventre. Et on y retourne. Donc on prend de l'énergie et on lui donne l'ordre. Pourquoi je lui donne un ordre? Parce qu'elle ne peut pas me refuser ça, l'énergie. C'est son boulot. Ah. On y va. Ah. Ah. Super, hein. N'hésitez pas à tousser, à bâiller, à voilà, hein, tout ça, c'est vous mobilisez des anciennes choses, donc il faut que ça se dégage, hein. Ah. Ah. On va changer de note. Ah. Mmh, super, hein. Profitez quand on baille, c'est que la vibration elle change, elle se recale, hein. Voilà, c'est, un soft reset comme on dit ou c'est une remise à l'heure en fait. Ah. 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 Hein, je propulse ma propre énergie
dans mon propre système, dans mon propre lecteur, pour l'habituer à être de plus en plus, pour lire mon énergie de plus en plus, quoi. Et que ça m'amène de plus en plus de choses qui correspondent à ma vibration. Ah, ah. Et on y retourne. Ah. Hein, vraiment, on ordonne, hein. J'ordonne avec ma vibration que cet espace soit en mesure de répondre à cet ordre. C'est-à-dire que il commence à se mettre en vibration. Et si moi j'ai une vibration qui est ferme, qui est franche, forcément dans la matière, ça va répondre, ça va faire quelque chose que d'habitude ça fait pas quand c'est pas suffisamment clair. Hein, c'est comme quand on dit quelque chose qui est pas clair, l'autre il vous dit hein, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Voilà. Donc là, en fait, vous lui dites quelque chose de clair. Ah, il va. Ah, voilà. Et n'évitez pas le nœud qui est dans la gorge. C'est rentrer dedans, c'est rentrer votre vibration dans ce nœud pour que justement ça puisse commencer à se dénouer tranquillement. Ah. Voilà, prenez le temps de tousser, boire un coup, moucher, toutes sortes de... Voilà. On y va. Ah. Hein, quand vous faites ça, en fait, vous apprenez à vous rééquilibrer vous-même, par vous-même. Vous êtes la meilleure personne pour vous-même. Hein. Donc, plus vous allez oser rentrer votre vibration dans votre lecteur, plus ce lecteur va commencer à se dire, ah tiens, c'est pas mal quand même, quand ma vibration me rentre dedans. Ça fait quand même un autre effet que quand d'autres espaces, des pensées qui arrivent, qui fusent de tous les sens, qui rentrent dedans, ça marche pas. Hein. Allez, on y retourne. Ah.
Pensez bien au menton, hein. Hein, effectivement, c'est un port altier, mais quand on dit un port altier, tout de suite, on le connote émotionnellement, c'est prétentieux, c'est blablabla. Bah non, l'élégance, c'est pas prétentieux, c'est élégant, quoi. C'est ah, ah, et vous bougez pas de là. On en fait une plus haute. Hein, quand vous rencontrez des, des scories, hein, donc des mucus et tout ça, des zones un petit peu plus congestionnées, vous ne devez pas être perturbé par ça. Vous, c'est chez vous, c'est le seul endroit que vous pourrez traverser sans demander la permission. Donc, bah, vous continuez et ces choses-là vont finir par s'écarter, vont pouvoir vraiment s'exprimer. Et petit à petit, vous allez avoir de plus en plus votre propre filon, votre propre légitimité qui traverse cette masse de mémoire depuis... Allez, encore un. Ah, hein, j'en vois qui toussent et quand ils toussent, ils sont un peu gênés, tout ça, mais soyez pas gênés, hein. C'est vraiment, allez-y, débridez-vous dans la toux aussi, hein. Faut débrider là, hein, puisqu'il n'y a plus besoin de bride, puisque le cadre, c'est mieux qu'une bride, hein. C'est une sécurité, donc il n'y a plus besoin d'être bridé quand on a un cadre. On a la mesure de qui on est. On n'a pas besoin de se faire jauger par qui que ce soit. Nous, on sait où on en est, quoi. C'est ça un cadre. Allez, on y retourne. Ah, ah. Allez, tous ces en chœur. On y va. Ah, bon, on pense bien sûr à détendre la bouche, à détendre les dents, à détendre la mâchoire, à détendre tout le visage, tout le faciès, le front, là. Souvent, il y a ça, là, qui fait ça. Hop, on détend. Voilà, on ouvre. Bon, super, super.
Bon, comment ça va? Je vois les gilets qui tombent, par un. Ouais, ça fait circuler l'énergie, hein, ça chauffe. C'est surtout que ça fait circuler l'énergie, mais ça fait entrer l'énergie dans votre véhicule, Mm. hein. Donc bah, lui, il ne peut en être que satisfait, hein. Il est fait pour ça, hein. Bon. Il y a des partages, des observations? Ouais, Lise, t'en prie. Ah, on t'entend pas. Ah oui, si, on t'entend. Oui, moi, c'était complètement d'autre chose. Ça passait pas pantoute. Ça va être à pratiquer. Oui, Ça donne de la chaleur, en tout cas. ah oui, hein, c'est jamais pareil en fait, hein. Pourtant, c'est un A, hein, c'est toujours un A, hein, mais ça fait jamais le même effet. Oui, c'était vraiment différent. Merci Lise. Je veux bien une précision. Oui. On détend le ventre au départ, mais lorsque le son est fait, il y a un naturel chez moi, en tout cas, qui va contracter mon ventre vers l'intérieur, qui va comme rentrer mon ventre, comme faire travailler les abdos. Il est où le... Ça se fait tout seul, on va dire, ça se fait inconsciemment ou toi, tu t'y prends part à cette action? C'est peut-être une habitude que j'ai par rapport au chant. Oui, en fait, on peut chanter sans se serrer. Voilà, ça, c'est comment dire, des informations fausses qui circulent parce que ben, chacun a sa manière d'expliquer le chant, quoi. Mais quand tu fais ça, en fait, tu contrôles. Ici, on maîtrise. C'est pas pareil. Alors, le contrôle, c'est féminin ou c'est masculin? On va dire que ça, c'est masculin. Non, ça c'est féminin. Non, non, c'est féminin, ouais. C'est archi féminin le contrôle. Et la maîtrise, tu regardes dans le dictionnaire, c'est un synonyme de contrôle. Mais la maîtrise, au lieu d'enfermer, de serrer, de retenir, la maîtrise, ça maîtrise. Donc c'est masculin. C'est structuré, c'est construit, c'est rayonnant. C'est voilà, la maîtrise, c'est ça se réfléchit pas la maîtrise. Donc c'est important que quand tu chantes même des sons, quand tu chantes même des chansons, ou je sais pas ce que tu chantes, mais voilà, en fait, tu habitues ton ventre, tu lui fous la paix à ton ventre. Voilà. Sinon, c'est un peu comme si bah, tu lui disais comment faire, en fait. Toi, il faut que tu le détendes pour que lui-même puisse trouver sa manière de fonctionner, parce que bah, c'est un ventre, tu vas pas apprendre à ton ventre à faire le ventre quand même. Mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, en fait, ça passe pas par l'intellect. Est-ce que le mouvement est naturel? Bah, Peut-être que moi, naturel, ça dépend ce que tu entends par naturel. Naturel, c'est inconscient. Donc nous, notre inconscient, il est perturbé, hein. Voilà, nous, dans notre inconscient, il y a faut serrer, faut pas péter, faut pas roter, faut. Donc, bah, ça finit par être compliqué, quoi, hein. Donc là, en fait, toi, ton ventre, tu dois veiller. Évidemment qu'il y a une action des abdominaux et il y a une action des muscles de la posture qui sont une musculature profonde. Mais bah, au bout d'un moment, moi, quand je chante, j'ai pas besoin de mes muscles, quoi. Mes muscles, ils font leur boulot et puis je suis pas là à vérifier s'ils sont en contraction, en je dirais même que ce qui devrait t'intéresser, c'est plutôt que de travailler le muscle en contraction, en fait, ça s'appelle une une contraction, excentrique, voilà, ça me fait rire ce truc. Tu vois? C'est plutôt c'est va étirer tes muscles, en fait. Quand tu chantes ou quand tu fais un son, c'est va plutôt
Les étirer, mais dans l'autre sens que fermer. Parce que bah, Comme fermer, dilater. tu sais le faire, quoi. Tout le monde sait le faire d'ailleurs, puisque c'est relié à un réflexe. Quand tu fais ça, ça fait plouf. C'est comme les escargots, les petites cornes des escargots. Tu fais ploup, ploup, ploup. Voilà. Bah là, en fait, là, tu vas, quand on te touche, tu touches les escargots, les petites cornes, toi, tu vas faire le contraire. Parce que tu vas imaginer que peut-être que celui qui te touche les petites cornes d'escargot, bah, il va pas te zigouiller, quoi, puisque tu es en sécurité dans ton bassin cambré. Voilà, merci. Bon, ouais, Marjolaine. Oui, Vas-y. bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on d'accord. Ben, c'est ça, moi je l'ai trouvé quand même un peu exigeant aujourd'hui dans le sens que je relève d'un petit rhume, donc un peu moins de choses d'ampleur respiratoire. ouais. Puis, ben, j'arrivais là, tout juste là, à Québec parce que j'ai quelque chose en fin de semaine ici. Mon GPS ne fonctionnait pas. Puis là, ben, j'étais comme perdue. Puis là, j'ai juste pensé, je m'appelle Marjolaine Mignot, c'est en tout cas tout le que je fais quand même assez quotidiennement. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose de très différent au niveau de une sorte d'assurance qu'avant, j'aurais comme été beaucoup plus stressée. Là, j'ai juste fait d'arrêter, de demander mon chemin, puis tout de suite, j'ai retombé sur la route requise. Fait que, fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup. Puis j'apprécie vraiment, c'est une fois par mois là, de me recalibrer pour me donner l'ambition de rester disciplinée à cette technique qui est fort simple. Merci beaucoup. Ouais, merci Puis bonne Marjolaine. année, hein, Ouais, bonne année tout à le toi monde. aussi. Ouais, tout le monde, bien sûr. Oui. Nous, on est un peu des sauvages, hein, parce que bah, nous, la bonne année, on est un peu. Mais bon, on est quand même. On sait le faire, on sait le dire, hein. Nous, on se souhaite la bonne année toute l'année, quoi, hein. C'est comme la Saint-Valentin. On va pas attendre le 14 février pour être amoureux de son chum ou sa femme, hein. C'est tous les jours, hein, tout le temps. Bon, super. Bon, Je peux encore intervenir? je t'en prie, hein. La durée, parce que là, pour moi, c'était un peu éprouvant. La durée, on l'adapte à soi, mais est-ce qu'il y a quand même Bah, en fait, je dirais que c'est intéressant que tu nommes que c'est éprouvant parce que, en fait, ce que vous faites quand vous cambrez, déjà, vous posez un ordre, vous dites, voilà, alors assieds-toi là, et puis ensuite, vous faites vibrer quelque chose qui a été structuré. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, en fait, hein, pour personne, hein. Alors, d'autant plus quand c'est aussi simple, enfin, aussi simple entre guillemets. D'habitude, on a toute une liste de choses à faire, à dire, nanana. Là, c'est tu cambres et tu fais un A. Bon. Donc, mais en fait, quand tu fais un A dans cette cambrure, en fait, à chaque fois que vous descendez une énergie, vous allez capter une énergie nouvelle et vous la ramenez dans votre matrice. C'est pas rien quand même. C'est c'est pas tout le monde qui fait ça, quoi, hein. Et plus vous allez le faire, en fait, plus votre matrice va pouvoir usiner quelque chose qui est à votre dimension, quoi, à votre, c'est une création, en fait. Vous créez un canal intérieur, voilà, et qui traverse la masse. La masse, ma masse, elle est crétine, hein, comme toutes les masses, hein. Mais oui, hein.
Une masse, c'est crétin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas contre la masse puisque j'accueille ma propre masse, donc je sais très, très bien à qui j'ai affaire, hein. Voilà. Mais plus vous allez, creuser dans cette masse, en fait, plus vous allez pouvoir, bah, la traverser, en toute légitimité et puis vous aurez fait votre travail. C'est-à-dire que moi, je peux pas, soigner le monde, mais par contre, je peux soigner ma masse. Voilà, je peux traverser ma masse, quoi. Et si jamais vous arrivez petit à petit à faire ça, bah, je pense que le monde, va respirer un grand coup, quoi. Oui, Patricia. C'était la première fois que j'utilisais la lumière pour la faire descendre. Puis, à un moment, j'ai senti toutes mes cellules, mon corps être nourri de cette lumière-là. Oui, Fait que ça a avancé dans le processus du chant postural. C'est pas juste le son, c'est la lumière qui rentre, qui va dans le corps partout. Puis, il oui, y a un moment où est-ce qu'au niveau du plexus, j'ai senti comme une plexus ou l'estomac, parce que j'ai senti qu'il y avait comme une pression. Puis ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai demandé, j'ai ordonné que cette pression-là se diffuse encore puis vienne réharmoniser. Ça a disparu. oui. Non. Hein, quand tu demandes, en fait, c'est pas une demande, en fait, c'est tu donnes un ordre. Parce que quand tu donnes cet ordre à toutes tes cellules, à tous tes atomes, tu es légitime, Patricia. On est légitime. Donc, on se doit de donner cet ordre, parce que sinon, les cellules, si tu leur donnes pas d'ordre, ben, elles te regardent comme ça, elles attendent ton ordre, puisque c'est tes cellules et que plus ces cellules vont être nourries de lumière. Donc la lumière, c'est du son en mouvement, hein. Voilà. Donc en fait, ça va augmenter en fait le taux de lumière à l'intérieur de ton véhicule, de ton être, et ça va même dans les atomes, c'est encore plus petit que les cellules, quoi. Ça va. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est n'ayez pas de mal avec la commande, l'ordre. Voilà, c'est pas une demande, c'est je te demande pas la permission, je demande pas la permission à mes cellules, je les confronte dans leur fonction. Voilà, et je suis pas malpolie, je suis pas violente, je suis pas voilà, hein, il faut pas passer par tout cette espèce de sas émotionnel qui dit: «Ouais, quand même, c'est mes cellules, si elles m'écoutent pas, si elles sont pas avec moi, mais au cordeau là, au taquet, bah, qu'est-ce que je peux en foutre de mes cellules, quoi?» Voilà. Donc c'est vraiment, faut vraiment plus vous allez cadrer ça, plus, bah, plus vos cellules, elles vont être contentes parce qu'elles vont se dire: «Oh putain, il y a quelqu'un qui dit un truc et je comprends tout ce qu'elle m'a dit aujourd'hui» et ça crée un flow, hein. Ouais, ouais. Mmh. Donc bon, bah, vous êtes bien sage. On vous retrouve, très, très bientôt en France, au Québec, En et ligne. voilà, en ligne aussi, hein. On a un troisième cycle, hein, là, qui est parti, donc pour ceux que ça intéresse, Dont les inscriptions sont ouvertes, je dirais. C'est oui, ça. Ça va oui, être, ça va être les lundis. oui, là, on a changé, on a fait le lundi pour que ceux qui peuvent pas ni le jeudi ni le mardi, puissent, y participer. Donc voilà, et puis ouais, salut Marjolaine. Et puis bah, merci de votre présence. Et puis encore une super, super, super année alignée sur la structure pour 2025, hein. Bah ouais. Et Et un puis prochain atelier le mois prochain, un prochain ouais, webinaire. ouais, ou même
fin du mois, quoi. Je sais pas. On vous préviendra. Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Et puis, très, 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 très bonne année. Merci à mes chers partenaires Anna et Dominique, Anna Takahashi et Dominique Ménessier. Voilà. Et puis, la correspondante en Italie, Sonia. Et puis, Patricia qui nous fait venir aussi au Québec. Voilà. Donc, si vous voulez un atelier près de chez vous, hein, voilà, on est là. Super. Bye bye.